On m'a déjà transféré une ligne pour dire qu'un patient veut une consultation et la demande de consultation était de renouveler ses médicaments. Ça m'est déjà arrivé. Ah, il est wise, lui. Il voulait pas parler d'une ATP. Qu'est-ce qu'il y a contre les ATP? On joue à un nouveau jeu que j'ai inventé. On joue au jeu pharmacien ou ATP. Pour ceux qui ne le savent pas, ATP, c'est l'acronyme pour assistant technique en pharmacie. Et avec moi, j'ai une fantastique ATP, une queen, une super tech. Salut José. Salut. T'es prête à jouer à pharmacien ou ATP? Certain Ok. que je suis prête. Je vais vous expliquer les règles du jeu. Je vais dire des tâches qu'on fait en pharmacie. Et José et moi, on va jouer ensemble. On va devoir deviner qui est plus placé pour accomplir cette tâche. Est-ce que c'est le pharmacien ou l'assistant technique en pharmacie? Et vous, ça peut vous aider, vous qui avez affaire à des pharmacies, que vous appelez pour avoir des services en pharmacie. Vous allez savoir c'est qui peut faire cette tâche-là. Alors souvent, vous voulez parler au pharmacien, mais c'est une tâche que l'ATP aurait pu accomplir. Tout à fait. Alors, cette vidéo va vous démêler dans tout ça. Et si aussi vous êtes intrigué et que le métier de pharmacien ou le métier d'ATP vous intéresse et voulez savoir en quoi consistent les tâches en général, cette vidéo est aussi pour vous. Vous êtes à la bonne place. Alors, t'es prête, José? Tout à fait. Alors, on y va. OK, On commence le jeu. Vas-y, go. Valider une ordonnance. Pharmacien ou ATP? Qui peut valider une ordonnance? Un pharmacien. Un pharmacien. Valider une ordonnance, analyser votre médicament qui a été prescrit, s'assurer que ça soit le bon médicament, qu'il soit bien indiqué, qu'il n'ait pas d'interaction avec d'autres médicaments. C'est le pharmacien qui fait cette analyse clinique. La gestion de l'inventaire de médicaments. C'est Pharmacien ou ATP? ATP. ATP? ATP, Oui. mais pas tout. Ben, en tout cas, ça dépend des pharmacies. Ça dépend des pharmacies, mais si on parle en règle générale, un ATP. Supervisé par le pharmacien propriétaire, évidemment. Oui. C'est son compte, c'est son argent. C'est une tâche technique qui n'est pas facile. On se l'accorde. Il y On a des BO, l'accorde. des fois. Il y a des BO à gérer, il y a des débalancements d'inventaire. Et je dis toujours comme à l'hôpital, chaque personne a leur rôle. L'infirmière, la préposée, le médecin. Chaque personne est placée à la place où il y a le plus de valeur. Parce que si une personne commence à faire tout, c'est là qu'il y a le bordel. Ben oui. C'est là qu'il y a des erreurs. Oui. C'est là qu'il y a des burn-out. Oui, surtout. Alors oui, exécuter les tâches, ça devrait être un ATP, je suis d'accord avec toi. Oui. OK. On est d'accord. OK, 2 points pour José. Régler des problèmes d'assurance. Les ATP. Les ATP. Et oui, elle a raison. ATP, oui. C'est encore un travail technique. Alors, si vous vous présentez en pharmacie, il y a un problème avec vos assurances, appelez pas le pharmacien, là. La super ATP qui vous accueille à la caisse ou à l'accueil, elle peut régler votre problème. Si vous appelez au téléphone aussi, demandez pas un conseil au pharmacien Non, parce que le pour un pharmacien, problème d'assurance. ce qui va arriver, il va dire un instant, il va mettre sur pause, il va venir poser la question, il va revenir, il va donner la réponse. Puis c'est nous qui va lui l'avoir donné. Mais c'est toujours les ATP qui s'occupent des assurances. OK. Vous recommandez un médicament en vente libre. Pharmacien ou ATP? Pharmacien. Pharmacien. Oui. Oui. Est-ce que tu veux donner plus de détails sur le Oui, pourquoi c'est un je peux pharmacien? donner la nuance. OK. C'est quoi la nuance? En fait, c'est que quand un patient vient pour un médicament en vente libre, bien, premièrement, c'est le fun qu'il s'adresse à nous parce que des Ouais. fois, ils prennent quelque chose à la tablette puis ils s'en vont. Mais il peut avoir des interactions s'il prend des médicaments. C'est peut-être quelqu'un qui est diabétique qui va prendre un sirop qui est super sucré. Enceinte ou allaitement. Enceinte, Il y a plein de allaitement, médicaments contre-indiqués en grossesse. Tout à fait. Donc, la seule tâche qu'une ATP peut faire avec un médicament en vente libre, c'est si la personne dit « Ça, c'est bon pour moi. » Ben là, monsieur, je ne le sais pas, mais est-ce que vous prenez ça habituellement? Ouais, je prends ça. Ou il prend une bouteille, puis ça, comment ça fonctionne? Si c'est écrit sur la boîte, puis que je peux le lire, je peux lui lire. Oui. Parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'analphabètes au Québec encore, Oui. puis il y a des gens qui ne sont pas capables de lire ce qui est écrit sur la boîte. OK. À partir du moment où la question qu'il me pose, si c'est pas écrit sur la boîte, moi, je suis pas habilitée à l'aider. Exact. C'est le pharmacien qui va le faire. Exact. Alors, vous pouvez lire l'information Oui. pour le patient, mais faire une recommandation officielle, non. C'est le pharmacien, c'est lui le clinicien qui peut C'est ça. Puis le conseiller. la dernière nuance, c'est
une marque commerciale, la marque maison. Oui. Bon, ben si le monsieur, il a le sirop dans les mains, il dit lequel je devrais prendre, ben c'est votre choix, oui, mais voyez-vous, à côté, pour 3 de moins, vous avez la même quantité. On pousse un peu les brand names, là, les marques maison, mais effectivement, il va faire des économies. Mais oui, ça, c'est pas clinique. C'est pas clinique. C'est pas Non, clinique. c'est pas Une autre nuance que j'aimerais apporter par rapport à ça, et c'est la prochaine question. Qui peut nous dire où se trouve un médicament sur une tablette? ATP ou pharmacien? ATP, puis il y a un commis. Un commis et un commis, Un commis. évidemment. Ben Parce oui. que personnellement, en tant que pharmacien, j'ai déjà eu des conseils des gens qui viennent en pharmacie pour des consultations pour des produits en vente libre. Et la question, c'est où se trouve tel produit? Et je suis comme, wow, OK. José, parle-nous un peu de ton parcours. Ton parcours, Oui. montagne russe. Mon premier emploi, je travaillais dans un bureau d'avocat. J'ai rencontré mon amoureux. Fait que j'ai laissé mon travail. Pour ton amoureux? Ben, c'est parce que mon amoureux, il était avocat avec un poste quand même important. Donc, OK. ça fitait pas, là. Oh, On était comme en OK. conflit d'intérêts. là. OK, OK. T'as dit Oui. le boss. Oui, oui. OK. Ben oui, j'ai fait ça. J'ai pu rester à la maison 14 ans avec mes enfants. J'ai un garçon, une fille. Ça veut dire que la pharmacie a commencé quand même assez tard pour toi. 40 ans j'avais quand j'ai fait mon cours d'ATP. OK, t'as fait le DEP. J'ai fait le DEP. J'étais certaine que j'allais couler parce que là, il me disait faut que tu apprennes 528. C'est un des DEP les plus coulés, j'ai entendu. C'est quand même exigeant. C'est très difficile. Puis, tu sais, moi, mon disque dur, il était comme pas mal plein, là. Mais je me suis rendu compte que j'étais bonne dans ça. Tu l'as fait. J'ai toujours travaillé dans des pharmacies communautaires et hôpital en même temps. OK, alors t'as travaillé en tant qu'ATP à l'hôpital, en tant que... En- dans une pharmacie communautaire, Oui. et t'as fait de l'enseignement. Oui, j'ai enseigné le Et t'as DEP. commencé tout ça à 40 ans. Oui. Moi, j'ai découvert que c'était une passion, la pharmacie, finalement, mais surtout la Ah. formation. Et avec le temps, ben, j'ai toujours travaillé dans une pharmacie communautaire. J'ai délaissé l'hôpital pour enseigner plus. Là, qu'est-ce que tu fais présentement? Présentement, je suis chef tech et gérante d'un Family Prix à Montréal, au OK. centre-ville, dans le quartier des spectacles. Ouh, un quartier actif. Ben, on est une rue en arrière de l'allée du Pape. Fait que ça vous donne une idée du genre de clientèle qu'on a. OK. Mais je vous dirais que 1 sur 10 est désagréable. Les 9 autres, c'est des gens qu'il faut juste apprendre à... Je me souviens, tu m'as parlé de la belle relation que tu as développée avec cette clientèle-là. Oui. Et souvent, qu'est-ce qui est plate, c'est avec cette clientèle-là, il y a beaucoup de stigmatisation, Énormément. de discrimination. Beaucoup. Est-ce que tu aurais des trucs pour les gens qui travaillent dans des quartiers pas trop faciles et qui ont affaire, par exemple, à une clientèle toxicomane, Ben, il faut pas avoir peur. Puis il faut juste lui parler comme normalement, là. comme des êtres humains? Comme des êtres humains. Et tu as commencé quand même, comme on l'a dit, à 40 ans, et regarde tout ce que tu as accompli. Ouais. Alors, les ATP qui nous écoutent présentement, vous pouvez avoir une carrière diversifiée. La pharmacie, c'est large. Hi. Il y a plein de milieux, il y a plein de postes possibles. Alors, explorez. Explorez. Oui, on s'imagine que c'est juste être dans une pharmacie communautaire. Il y a du monde qui ne savent même pas qu'il y a des pharmacies dans les hôpitaux. Exact. Ça. Il y a des pharmaciens et des ATP à l'hôpital. Oui, oui. Pour le monde qui ne le savait pas, là. Mhm. Ouvrir et mettre à jour un dossier pharmacologique. Ah, ta question est quickie parce que un dossier pharmaco, non, ça, c'est un pharmacien. C'est pas le dossier patient, c'est le dossier pharmaco, c'est un pharmacien. Mais non, c'est Ah la non! même chose. OK. C'est la même chose dans le Ben, sens c'est un un ATP. dossier où on va inscrire les médicaments. Ben, l'ATP. L'ATP La- peut ouvrir le dossier, créer le dossier, rentrer les allergies, rentrer le poids, les habitudes de vie, les maladies, les pathologies, puis inscrire les ordonnances qui rentrent dans le dossier. Oui, c'est comme quand on va à la clinique, Tout c'est à fait. une secrétaire qui nous ouvre notre dossier, qui met à jour notre dossier, une infirmière, parfois même qu'on va au triage, qui le fait. Oui. Alors, les ATP en pharmacie peuvent ouvrir des dossiers et faire la collecte de données pour mettre à jour votre dossier. Et avec ces informations-là, le pharmacien pourra prendre ses décisions cliniques Tout à fait. pour vous. OK, on va aller avec des questions plus dures. Là. Jusqu'à OK. présent, on se réchauffait. C'était facile. C'était Ouais. facile. Effectuer un prélèvement pour un strep test. Alors, l'infection dans la gorge. Les pharmacies peuvent offrir ce service. C'est pas toutes les pharmacies qui le font, mais la majorité maintenant l'offre. Ouais. Alors, renseignez-vous. Si c'est le cas, une pharmacie offre un service de strep test. Est-ce que c'est un ATP qui peut effectuer le test ou c'est un pharmacien? Quand il arrive avec son long Q-tip,
Mhm. puis qui est déjà fait le frottis, mais là, l'ATP, elle peut faire avec les... Mais est-ce que l'ATP peut faire le frottis? Ça, c'est une bonne question. Tu vas me répondre, je le sais pas. OK. Toi, je sais pas tout. La réponse est oui. Oui, hein? Maintenant, les ATP peuvent faire des prélèvements de strep test. Est-ce qu'ils peuvent faire l'analyse et prescrire l'antibiotique? Non. Non. Mais exécuter le prélèvement, ils peuvent le faire. Oui. Alors, la réponse est les deux. Un pharmacien peut le faire et un ATP peut le faire. Mais évidemment, il faut une petite formation et il faut avoir le DEP minimalement pour le faire en tant qu'ATP. C'est ça, je me disais. Oh, OK. On commence avec les questions Ouais, difficiles. là, c'était quickie, celle-là. Imprimer une liste de médicaments. Vous arrivez en pharmacie et vous demandez « Je vais voir mon médecin bientôt, j'ai besoin de ma liste de médicaments à jour. » Qui peut vous l'imprimer? Un ATP ou un pharmacien? Dans le meilleur des mondes, c'est l'ATP, mais je connais des pharmacies que ce sont les pharmaciens qui le font. Oui. Ils veulent pas que ce soit une ATP parce qu'ils veulent analyser les médicaments qui sont sur la liste. Mais Moi, je dirais que c'est clair, quand les médicaments sont à jour et le patient prend activement le médicament, c'est ça. c'est évident dans les dossiers. Oui. Mais c'est bien que ça soit repassé par un pharmacien pour être sûr, parce Ouais. que l'erreur est humaine. Mhm. Alors, c'est bien qu'un pharmacien vérifie que ça soit les bons médicaments Je qui ont pense été que c'est un travail sélectionnés. d'équipe, ça. C'est un la travail liste de d'équipe. médicaments. On l'imprime, on l'envoie, puis Exactement. on s'assure que tout est bon. Prendre une commande de renouvellement. Oui, on m'a déjà transféré une ligne pour dire qu'un patient veut une consultation et la demande de consultation était de renouveler ses médicaments. Ça m'est déjà arrivé. Ah, il est wise, lui. Il voulait pas parler d'une ATP. Qu'est-ce qu'il y a contre les ATP? Je sais pas. Alors, ATP ou pharmacien, Ben, c'est ATP, demande de renouvellement. C'est ATP. Dans un monde idéal, la demande de renouvellement web. Oui, renouvelez vos médicaments d'avance. Les pharmacies au Québec, en général, on devient Oui. de plus en plus occupés. Les dossiers sont de plus en plus complexes. On est dans une population vieillissante, alors les dossiers sont plus lourds. On a des nouvelles activités cliniques à faire. Alors, prenez-vous d'avance pour renouveler vos médicaments. On demande maintenant, la moyenne, c'est 48 heures d'avance. Vous qui nous écoutez, je suis sûr que vous avez déjà vécu une frustration de ce genre-là en pharmacie. Vous arrivez en pharmacie pour renouveler vos médicaments. Premièrement, il faut les préparer, alors vous attendez un 15-20 minutes parce qu'il y avait plein de monde qui était là avant vous. Et on vous annonce à la caisse qu'il y a certains de vos médicaments qu'on n'a pas en stock, qu'il faudra commander, qu'il faut que vous reveniez comme dans un autre jour. C'est frustrant, ça. Faut que tu passes 2 fois. Alors, renouvelez vos médicaments d'avance. Premièrement, ça vous évite l'attente Mhm. et ça nous donne le temps de commander votre médicament si on ne l'a pas en stock. Alors, quand vous allez arriver, tout va être prêt. Exactement. Ouh! Aidez-nous à vous aider. Administrer un médicament ou un vaccin. Un ATP ou un pharmacien. Les deux. Mais... Les deux, c'est quoi la nuance? Je te laisse. Ben, pour le vaccin, les ATP qui ont le DEP, Oui. donc le diplôme d'études professionnelles, puis là, les techs qui vont sortir aussi. Là, Oui. la première cohorte qui sort. OK, là. on va vous expliquer cette nuance-là Ouais, on va entre le- le DEC et le DEP. Maintenant, les ATP qui ont un DEP peuvent vacciner à condition qu'elles aient fait la formation et que, quand vous voulez vacciner, que le pharmacien qui est en devoir ait aussi eu sa formation de vaccination avec surtout le RCR, parce que c'est ça qui pourrait arriver le plus fâchant. Je sais qu'il y a des pharmaciens qui ne voulaient pas faire la formation parce que ça ne leur tente pas. Puis ils se sont dit, ah, ma tech, elle va le faire. Puis là, oh, non, on va y aller ensemble. Donc, oui, il faut que les pharmaciens soient aussi formés s'ils veulent que la tech vaccine. Exact. Et en plus des vaccins, on peut administrer des médicaments en pharmacie pour vous montrer l'usage du médicament, alors pour des fins de démonstration. Et ça encore, un ATP peut le faire sous la supervision d'un pharmacien, mais il faut qu'il y ait de la formation, évidemment. Ça a évolué quand même. Hein? Ça a évolué. Qui aurait dit il y a Qui 20 aurait ans? cru? Hein? Même pour le pharmacien, maintenant qu'on fait toutes ces tâches-là, je parle aux pharmaciens là, qui Oui. pratiquent depuis longtemps, ils n'en reviennent pas. Imagine encore pour... La profession de pharmacien évolue, le métier d'ATP évolue. Aussi, oui. Vitesse grand V. En V, oui. Quelles sont les différentes façons d'être ATP présentement au Québec? Tu peux faire un DEP qui est un diplôme d'études professionnelles. Habituellement, le diplôme d'études professionnelles, il y a beaucoup de jeunes qui vont finir le secondaire 4, qui ne veulent pas nécessairement finir leur secondaire 5 et vont aller faire un DEP. Mais la technique, c'est 3 ans au cégep. Et c'est un programme quand même assez récent. Alors, on a nos ATP qui font des DEP. Vous pouvez devenir ATP sans DEP directement. On peut vous former sur le terrain.
Et il y a aussi maintenant un nouveau programme, un nouveau poste qui va s'ouvrir en pharmacie, qui est le poste de TP, technicien en pharmacie. Et c'est un DEC de 3 ans au cégep. Et les tâches qui vont être liées à ce poste-là, ça va être des tâches qui sont vraiment entre le rôle du pharmacien et le rôle technique de l'ATP. Ils vont être plus impliqués dans les activités cliniques du pharmacien. Ils vont avoir des rôles de gestion aussi, de laboratoire. C'est clair que c'est nouveau comme poste. Alors, on n'a pas nécessairement les détails sur qu'est-ce qu'ils vont concrètement faire sur le terrain. Non, c'est pas Je pense encore. que c'est le temps qui va nous le dire et comment ils vont faire leur place, mais c'est une avenue très possible pour vous qui souhaitez vous impliquer en pharmacie, les ATP aussi qui veulent devenir TP, technicien en pharmacie. Il y a la reconnaissance des acquis. C'est un programme offert dans plusieurs cégeps au Québec. On va vous mettre la liste dans la description. Bon, dernière question, José. Prendre une glycémie, une mesure de pression ou un INR. Est-ce que c'est un ATP ou un pharmacien qui peut le faire? Les deux. Ouais. Encore là, une ATP peut le faire à condition qu'elle soit formée et qu'elle ait son DEP. Exact. Parce que c'est quand même technique comme Oui. acte. Oui. Et oui, un ATP peut prendre une glycémie, prendre une pression ou prendre un INR pour nos patients qui prennent du Coumadin, de la warfarine. Et évidemment, il faut une formation. Oui. C'est pas n'importe qui. Puis le Qui peut faire INR, ça. on fait juste la lecture. On pique le patient, on fait la lecture et on envoie ça au pharmacien. L'interprétation et les ajustements de médicaments, c'est le pharmacien. Toujours. Merci, José, fait de plaisir. t'être prêté au jeu. C'est pas la dernière fois. J'ai vraiment aimé ton énergie que tu as amenée. Merci à vous d'avoir visionné la vidéo.